à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui nous allons voir comment faire les deux feuilles ici et si on a le temps on essaiera de commencer l'oiseau ici. Alors pour commencer on va mettre une épingle en haut ici. Sur cette épingle je vais mettre deux paires de vert foncé. Et au milieu de ces deux paires, je vais mettre deux paires de vert clair. Et pour finir, je vais prendre une paire de foncés qui va me servir de meneur et je vais les mettre complètement à gauche. Alors donc mes meneurs sont à gauche, je vais à droite. Point fermé, point fermé, point fermé, point fermé. Je fais deux torsions. Je mets l'épingle. Ensuite, je vais à gauche. Point fermé, une torsion sur les meneurs. Point fermé, une torsion sur les meneurs. Point fermé, une torsion sur les meneurs. Point fermé, deux torsions de bout de rangée. Ensuite, je retourne à droite. Point fermé, une torsion. Point fermé, une torsion. Point fermé, une torsion. Point fermé, deux torsions de bout de rangée et vous mettez l'épingle. De la même façon, avec une torsion, vous allez faire deux ou trois rangées jusque par là. Ensuite, ici, le modèle s'élargit très vite. Donc là, mes meneurs sont à droite. Je vais faire deux ou trois rangées avec deux torsions. Donc point fermé, deux torsions sur les meneurs, point fermé, deux torsions sur les meneurs, point fermé, deux torsions sur les meneurs, point fermé, deux torsions sur les meneurs. Je fais ça deux ou trois fois et ensuite je vais passer à trois torsions. Donc vous faites toujours deux torsions au bout de rangée, mais vous faites trois torsions quand vous êtes au milieu. Donc vous pouvez faire tout ça et je vous retrouve ici pour faire les crochetages de fin. Ensuite, donc ici j'ai enlevé toutes les épingles en bas, éventuellement vous pouvez passer un petit coup de laque sur la branche. Et je vais commencer par crocheter ici. Une fois que vous avez crocheté, vous refaites un aller-retour, toujours avec vos trois torsions au milieu. Et ici, vous allez crocheter. Et dans la boucle que vous avez créée ici, vous passez votre deuxième fil meneur, mais vous allez passer également la paire qui est à côté. Donc la paire de vert foncé, pour moi. Ensuite, donc là sur mes meneurs, je n'ai quasiment plus de fil. Donc ce que je vais faire, je vais repartir avec les deux autres. Donc sinon, vous prenez une des deux paires, celle qui a le moins de fil. Vous faites un ou deux nœuds dessus. Vous la mettez en hauteur et on la coupera à la fin. Vous repartez donc avec les deux autres vers la droite. Point fermé, trois torsions. Point fermé, trois torsions. Point fermé, deux torsions de bout de rangée. Vous mettez l'épingle, vous retournez à gauche. Point fermé, trois torsions. Point fermé, trois torsions. Point fermé, deux torsions. Ensuite, je vais crocheter et cette fois, je vais passer simplement mon meneur. Je ne vais pas passer les autres. Donc je crochette ma paire de meneurs, je remets une épingle. Alors même si elle ne tombe pas tout à fait sur le zigzag, c'est pas grave. Et vous retournez à droite. Point fermé. Trois torsions.
point fermé, 3 torsions, point fermé, 3 torsions, épingle, on retourne à gauche, point fermé, 3 torsions, point fermé, 3 torsions, point fermé, 2 torsions. Vous allez crocheter maintenant ici. Donc les trous en fait d'épingle sont légèrement déviés du zigzag, mais c'est pas grave en fait. Vous pouvez soit, donc si vous voulez être vraiment dans le zigzag, piquer entre les trous d'épingle, ou sinon ça n'a pas vraiment d'importance. C'est quelques millimètres. Ensuite, donc je fais encore un aller-retour. Sauf que cette fois, je vais faire un point fermé. Je vais faire que 2 torsions, ça devrait suffire. Parce que là, le modèle s'est beaucoup rétréci. Là, de nouveau, vous allez crocheter la paire de meneurs. Donc, dans la boucle, vous faites passer le meneur, mais pas que. Vous allez faire passer aussi la paire de vert clair qui est à côté. Ensuite, donc cette paire de vert clair, vous faites un petit nœud dessus. Vous les prenez tous les deux, les fuseaux, vous faites un nœud, voire 2, vous les mettez plus haut, on les coupera après. Vous reprenez vos fuseaux, vos meneurs, que vous allez emmener à droite, donc point fermé. On va peut-être refaire 3 torsions là, parce que du coup, comme on a enlevé une paire, il y a quand même un écart à faire, donc 3 torsions. Point fermé, 2 torsions toujours en bout de rangée, vous mettez l'épingle, vous retournez à gauche, point fermé, 3 torsions, point fermé, 2 torsions, 2 bouts de rangée, vous allez crocheter ici, et là vous crochetez seulement la paire de meneurs. Ensuite, je retourne à droite, point fermé, on va continuer sur 3 torsions, point fermé, 2 torsions en bout de rangée, je retourne à gauche, point fermé, 3 torsions sur les meneurs, point fermé, 2 torsions, je vais crocheter ma paire de meneurs. Et je vais faire un nœud sur cette paire de meneurs. Je vais l'arrêter. Donc un nœud ou 2, vous pouvez mettre l'épingle et les meneurs, je les mets plus haut. Hop. Et ensuite, donc il nous reste 4 fils. Je vais faire un point fermé dessus. Et l'épingle tout en bas, là je vais crocheter un de ces 4 fils. Et je vais passer les 3 autres dans la boucle. Je finis par un rouleauté ou 2. Voilà, et maintenant vous pouvez enfoncer toutes les épingles et couper vos fils. On va voir comment faire cette feuille-là. Alors ici, vous mettez une épingle tout en haut. J'ai pris donc que du vert clair, sauf la paire de meneurs qui est vert foncé et que je vais mettre tout de suite vers la gauche. Ensuite, sur cette même épingle, je vais mettre 3 autres paires. Et on rajoutera la 4e en cours de travail. Alors, meneur à gauche, ici, vous faites point fermé, point fermé, point fermé vers la droite. 2 torsions et vous repassez les meneurs derrière l'épingle. Ensuite, vous retournez à gauche, point fermé, point fermé, point fermé.
2 torsions, une épingle. Voilà. Ensuite, vous allez à gauche, point fermé, une torsion sur les meneurs, point fermé, une torsion sur les meneurs, point fermé, une torsion sur les meneurs. Vous mettez l'épingle à droite, vous retournez à gauche, point fermé, une torsion, point fermé, une torsion, point fermé, une torsion. Vous faites de la même manière 2 ou 3 tours. Ensuite, donc là mes meneurs sont à gauche, je vais à droite, je continue, point fermé, une torsion, point fermé, une torsion, point fermé, une torsion. Et là, on voit que le modèle s'élargit beaucoup. Donc, je vais rajouter une épingle ici, une épingle de soutien, et je vais mettre dessus la dernière paire de vert clair. Par contre, il va falloir vraiment très peu de fil parce qu'il n'y a que de là jusque là en fait. C'est juste ça qu'elle va faire cette paire. Donc, une fin de fil que vous avez sur un fuseau peut faire l'affaire. Et vous travaillez donc cette paire en point fermé. N'hésitez pas à regarder la playlist qui s'appelle Technique et points si vous ne savez pas incorporer une paire. Ensuite, les meneurs sont à droite, je vais à gauche. Point fermé, je vais faire 2 torsions maintenant. Point fermé, 2 torsions. Point fermé, 2 torsions. Et point fermé, 2 torsions. Vous mettez l'épingle, vous enlevez ici l'épingle de soutien où on a mis la paire de vers à droite. Mes meneurs sont à gauche, je retourne vers la droite. Point fermé, 2 torsions. Point fermé, 2 torsions. Point fermé, 2 torsions. Et point fermé, 2 torsions en bout de rangée. Vous faites 2-3 rangées de la même manière. Alors ici on va commencer à crocheter, donc mes meneurs sont à gauche, je vais crocheter ici là où arrive la pointe du zigzag. Une fois crocheté, vous continuez vers la droite en point fermé 2 torsions. Et ici, donc les meneurs sont à droite. Je vais juste faire un point fermé avec la première paire d'à côté. Et je vais crocheter ici. Et dans la boucle, je fais passer les 3 autres. Voilà, ensuite vous faites un petit rouleauté sur les 4 là et vous les avez terminés. Ensuite vous regardez où tombent vos fils vert clair et vous crochetez ces fils là 2 par 2.
Et la dernière paire ici, alors si vous arrivez à la crocheter, faites-le, sinon vous faites tout simplement un nœud dessus. Et ensuite, vous pouvez couper tout ça. Alors en faisant l'oiseau ici, donc on va pas tout faire aujourd'hui, mais on va déjà le commencer. Ça nous permettra d'arrêter nos fuseaux qu'on avait laissés en suspens ici. Donc vous allez mettre, on va même commencer comme ça. Vous allez mettre une épingle de soutien en haut et vous allez mettre les deux bleus. Les deux bleus vont faire le contour en fait pour vraiment faire l'arrondi. Donc vous mettez l'épingle de soutien avec les deux paires et avec les deux paires vous faites un point fermé. Ensuite épingle de soutien ici, vous enlevez l'autre, hop. Vous mettez donc le point que vous venez de faire vraiment au-dessus de l'épingle. Vous faites 2 torsions sur chaque paire. Ensuite épingle de soutien ici. Vous mettez la paire de blanc en 3e position. Vous allez faire donc 2 et 3 points fermés, 2 torsions sur les bleus, 1 torsion sur les blancs. Deuxième épingle de soutien avec une paire de blancs que vous placez en 4e position. Vous faites 3 et 4 points fermés, 1 torsion sur les blancs, 2 torsions sur les bleus. Et là où il y a le premier zigzag à droite, vous allez mettre une épingle derrière la paire bleue. Ensuite, vous reprenez par exemple la deuxième ici, peu importe, une épingle de soutien, vous mettez une paire de blancs que vous mettez en 1, 2, 3, 4, 5e position. Vous allez aller à gauche avec cette paire, donc point fermé, une torsion sur les bleus, une sur les blancs. 2 torsions sur les bleus, 1 sur les blancs. Vous continuez donc 3 et 4 points ouverts, 2 et 3 points ouverts et les bleus sur les côtés, donc 1 et 2 points fermés. Vous faites 2 torsions et vous allez placer l'épingle en haut à gauche au premier zigzag. Ensuite, vous allez retourner vers la droite. Point fermé, une torsion sur les meneurs. Point ouvert, point fermé, 2 torsions. Là, vous pouvez enlever les épingles de soutien, mettre l'épingle à droite et tirer tout doucement. Ensuite, donc les meneurs sont tout à droite, vous allez à gauche. Point fermé, une torsion sur les meneurs. Ici, on va rajouter des paires. Donc, encore une épingle de soutien. Et dessus, vous allez mettre 2 paires que vous allez placer en 1, 2, 3, 4e et 5e position. Donc avec les meneurs, vous travaillez en point ouvert à droite, point ouvert, point ouvert, point ouvert. Vous arrivez au bleu, point fermé, 2 torsions et vous mettez l'épingle à droite. Vous retournez à gauche, point fermé. Une torsion sur les meneurs, point ouvert, point ouvert, point ouvert, point ouvert, point fermé, 2 torsions et vous mettez l'épingle à droite. Vous enlevez l'épingle de soutien, vous tirez le tout doucement. Vous pouvez faire un aller-retour. Donc point fermé, une torsion sur les meneurs, point ouvert, point ouvert, point ouvert, point ouvert, point fermé, 2 torsions. Ensuite, on va rajouter encore une nouvelle paire, donc épingle de soutien en haut. Vous mettez une paire de blancs que vous allez placer. Donc les meneurs sont à gauche, je le rappelle, vous allez placer cette paire de blancs en 1, 2, 3, 4, 5e position. Meneur à gauche, point fermé, une torsion, point ouvert, point ouvert. Point ouvert avec la nouvelle paire, point ouvert, point fermé, 2 torsions, j'enlève l'épingle de soutien. Maintenant, je retourne à gauche, point fermé,
Vous pouvez faire 2 torsions sur les bleus à chaque fois, ça permet d'avoir une meilleure tenue pour les contours. Et vous pouvez également mettre des épingles de soutien, mais quand on aura avancé un petit peu, pour tenir ce fil bleu. Ensuite, donc une torsion sur les meneurs, vous continuez vers la gauche, point ouvert une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et ici, vous allez incorporer une petite perle pour faire l'œil, mais ça, on le verra demain.